Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et vous publiez aux éditions Hermann un livre intitulé L'étoile et le sceptre, une histoire diplomatique de l'État d'Israël. L'une des particularités de votre travail, Emmanuel Navon, c'est de proposer une étude sur les temps longs qui s'étendent de l'Israël biblique à la diplomatie de la Startup Nation. Est-ce que vous avez observé, Emmanuel Navon, certains invariants diplomatiques à travers les âges ? Oui, cet invariant diplomatique, on le retrouve dans le titre du livre, L'étoile et le sceptre. Pourquoi l'étoile et le sceptre ? Ce titre est inspiré d'un verset du livre des Nombres. Une étoile sortira de Jacob et un sceptre d'Israël, dans la mesure où dans le narratif biblique, Jacob symbolise la foi sans le pouvoir et son frère Ésaü le pouvoir sans la foi. Et le nom Israël est censé associer les deux. Or, on s'aperçoit au cours de l'histoire juive, au cours de l'histoire diplomatique du peuple juif et de l'État d'Israël aujourd'hui, qu'il y a toujours cette tension entre la fidélité à ses idéaux, à son histoire, et d'un autre côté, la réalité politique, le réalisme politique, et que la tentative de trouver un équilibre entre les deux n'est jamais évidente, mais je crois que là où le peuple juif dans son histoire et l'État d'Israël aujourd'hui a réussi, c'est justement lorsqu'il a réussi à trouver cet équilibre, et les échecs, en revanche, ont été en général le fruit d'un déséquilibre entre ces deux pôles. Alors restons, Emmanuel Navon, sur cette période contemporaine. Vous évoquez dans le livre un paradoxe européen, l'histoire du renouveau du sionisme politique à partir de la deuxième partie du 19e siècle, puis sa concrétisation avec l'indépendance de l'État hébreu en 1948, et pourtant aussi une histoire européenne. Comment expliquez-vous ces relations parfois difficiles, même si vous notez qu'un réchauffement est sensible depuis une dizaine d'années, notamment sur les questions de lutte contre le terrorisme ? Alors évidemment, quand on parle des relations entre Israël et l'Europe, on parle d'abord de relations entre de nombreux pays, et puis également de l'Union européenne. Mais je parle dans mon livre en particulier des principaux pays, en particulier historiquement les pays qui ont joué un rôle important. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Et l'Allemagne, exactement. Et en fait, la raison pour laquelle je commence avec l'Europe dans le chapitre qui traite des relations internationales d'Israël, c'est que l'Europe, à l'origine, était au centre de la diplomatie israélienne, et même avant l'indépendance d'Israël, qu'il s'agisse des négociations avec la Grande-Bretagne sur l'indépendance, qu'il s'agisse de l'armement britannique pour les pays arabes en 1948, qu'il s'agisse de l'alliance militaire avec la France dans les années 50 et du soutien économique de l'Allemagne à partir de 1952. Mais il est clair qu'une fois que la France a mis fin à la guerre d'Algérie en 1962, je vous rappelle que la guerre d'Algérie était le ciment de cette alliance entre la 4e République et Israël du fait du soutien de Nasser aussi bien pour le FLN que pour les pays arabes qui luttaient contre Israël. Eh bien, dès l'instant où la guerre d'Algérie a pris fin et que la France est engagée dans ce que Maurice Couve de Murville avait appelé à l'époque la politique arabe de la France, eh bien les liens se sont dissociés. Et puis ensuite, évidemment, avec la guerre de Kippour et le boycott du pétrole de la Ligue arabe, les relations se sont détériorées. Mais effectivement, ces dernières années, il y a une coopération de plus en plus forte dans le domaine sécuritaire du fait du terrorisme islamique en Europe, mais également du fait qu'Israël soit devenu une puissance énergétique dont l'Europe a besoin, en particulier au moment où elle essaie de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Pour Israël, les gouvernements d'Europe orientale sont devenus ponctuellement de précieux contrepoids au vote du Conseil des ministres de l'Union européenne. Écrivez-vous, Emmanuel Navon, sur quel sujet en particulier y a-t-il convergence avec ces pays d'Europe orientale ? On l'a vu au moment, par exemple, où le Conseil des ministres de l'Union européenne voulait voter une résolution pour condamner la décision du gouvernement Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, ou également pour condamner le plan de paix de l'administration Trump. Et là, effectivement, comme on sait, il faut un vote à l'unanimité au Conseil européen. Et là, ce sont en général, effectivement, les pays d'Europe de l'Est, grâce auxquels ces résolutions ne passent pas. Donc Israël a réussi à plusieurs reprises, en particulier, comme je l'ai dit, sur la décision que voulait faire passer le Conseil des ministres contre l'administration Trump, à bloquer ce genre de décision. Et en général, les alliés d'Israël, effectivement, sont plutôt dans ce contexte en Europe de l'Est, bien que, d'un autre côté, les principaux partenaires économiques et géostratégiques d'Israël soient plutôt les grands pays d'Europe de l'Ouest. Alors vous soulignez bien comment l'alliance avec les États-Unis s'est forgée, même si elle ne fut pas immédiate après l'indépendance de l'État d'Israël. Aujourd'hui, face à l'émergence de la Chine, Emmanuel Navon, comment s'articule cette relation avec le grand frère américain ?
Alors, de plus en plus, comme je le montre dans mon livre, Israël aujourd'hui doit prendre des décisions de plus en plus claires dans la confrontation géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Cela a pris très longtemps à Israël, comme je le montre dans mon livre, pour établir des relations économiques très étroites avec la Chine. Et puis, les États-Unis, ces dernières années, de plus en plus expriment leur désaccord avec les investissements chinois en Israël. Alors, il y a une vingtaine d'années, les États-Unis avaient bloqué la coopération militaire entre Israël et la Chine. Cette coopération militaire a pris fin plus ou moins, mais aujourd'hui, il y a des relations économiques très étroites et des investissements chinois dans les infrastructures, mais également dans la technologie israélienne. Et là, les États-Unis, de plus en plus, expriment leur désaccord et demandent à Israël de joindre les États-Unis dans leur lutte géopolitique contre la Chine. Et là, Israël se doit effectivement de plus en plus de faire des choix. Un comité a été établi il n'y a pas longtemps pour passer en revue tous les investissements chinois en Israël pour vérifier que cela ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux américains. Et puis je vous rappelle également qu'il y a un peu moins d'un an, le gouvernement israélien avait accepté d'ajouter sa voix à une condamnation occidentale de la Chine sur le Xinjiang, ce qui nous a valu effectivement la colère de la Chine et un prix économique que Israël devra peut-être payer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus, effectivement, Israël doit se ranger aux côtés des États-Unis, puisque même si nous avons des intérêts communs économiques avec la Chine, rien ne peut remplacer, évidemment, l'alliance stratégique d'Israël avec les États-Unis. Agilité diplomatique qui caractérise également, Emmanuel Navon, la position du gouvernement israélien dans le dossier ukrainien. Agilité, pragmatisme ou cynisme pour d'autres voix, notamment en Israël, qui regrettent que la diplomatie du pays ne se soit pas montrée plus dure très vite à l'égard de Vladimir Poutine et de sa guerre en Ukraine. Est-ce que vous partagez ce dernier jugement ? Je me suis moi-même exprimé à plusieurs reprises à ce sujet en disant effectivement que ma position à moi et que le gouvernement israélien aurait dû être plus ferme contre la Russie. Je comprends évidemment les intérêts d'Israël concernant la coordination avec Moscou sur les actions de l'armée de l'air israélienne contre les bases iraniennes en Syrie, mais d'un autre côté, comme je le montre dans mon livre et comme je l'ai expliqué dans mes articles récemment, je pense qu'il y a fondamentalement une contradiction d'intérêts géopolitiques entre la Russie et Israël, et que la Russie essaie de promouvoir un ordre mondial destiné à neutraliser les États-Unis, qui sont le principal allié d'Israël, que la Russie a soutenu historiquement tous les pires ennemis d'Israël au Proche-Orient et qu'aujourd'hui elle soutient l'axe chiite contre Israël et les États-Unis. Donc je pense que là, même d'un point de vue, pas seulement d'un point de vue moral, mais même d'un point de vue de réel politique, je pense qu'Israël n'a aucun intérêt à ménager Vladimir Poutine. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et je redonne le titre de votre nouveau livre publié aux éditions Hermann, L'étoile et le sceptre, histoire diplomatique d'Israël. À très bientôt sur Radio J et bonne fête de Pessah. Merci, à bientôt.